Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de novembre. Donc le général c'est la première partie, le sentimental c'est la deuxième partie, quoique bien souvent il y a du sentimental dans le général, donc n'hésitez pas à observer, à regarder les deux. Alors, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans le général ni dans le sentimental, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Voilà, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que c'est pour d'autres personnes. Ici, on parle de dépendance. Soit c'est vous qui êtes dans la dépendance par rapport à quelqu'un. Dépendance dans une relation sentimentale, dépendance peut-être par rapport à un travail et que au niveau professionnel. Et par rapport à cette dépendance, eh bien, on parle d'une personne innocente, ignorante. On parle d'ignorance et d'innocence. Donc ça peut vous représenter, si vous êtes une personne innocente, qui est innocente donc, ou ignorante, ignorante parce que vous croyez peut-être tout ce qu'on vous dit. Du coup, on peut vous considérer, si vous avez la capacité, si vous avez l'habitude de croire tout ce qu'on vous dit, on peut dire que vous êtes une personne innocente quelque part. Et on parle d'ignorance. C'est possible aussi qu'il y ait certaines choses que dont vous ne soyez pas au courant. Et donc, vous êtes peut-être dans la dépendance par rapport à cette façon de croire tout ce qu'on vous dit. Et que par rapport à cette innocence et ignorance, on vous parle de tracas. On vous parle de tracas par rapport à une personne jeune. Une personne jeune qui peut être un frère. C'est quelqu'un de jeune autour de vous. Et cette personne jeune, qui peut être un frère, on parle d'un homme. Un homme. Donc c'est un homme qui est relativement jeune, qui éventuellement est votre frère. Ici on vous parle d'espoir, donc on parle d'espoir dans une relation, espoir par rapport au niveau professionnel, espoir par rapport au niveau sentimental, on parle d'espoir dans une relation, d'espoir, de destinée. De destinée, ce qui veut dire qu'avec cette carte que vous avez déjà connu une personne que vous connaissez, vous avez connu cette personne dans différentes vies. Dans différentes vies, vous avez connu cette personne et là on vous demande, on vous dit que c'est votre destinée. On vous demande de garder l'espoir par rapport à votre destin éventuellement. Si tout vous semble sombre actuellement, on peut vous demander de garder l'espoir. Si vous avez l'impression que tout est sombre, que rien ne va comme vous voulez, gardez l'espoir et on vous demande, on vous dit que on vous parle de votre destinée, on parle de votre destinée et là on vous demande d'avoir confiance dans l'univers. D'avoir confiance dans l'univers concernant une passion enflammée que l'on peut vous porter. Donc, ayez confiance en l'univers concernant une passion. Et par rapport à cette passion, il est possible que quelqu'un éprouve une passion pour vous, une passion vraiment forte pour vous, passion au niveau du cœur. Et par rapport à cette passion, bien, il est possible qu'il y ait des conflits avec cette personne. Vous voyez, il y a du sentimental qui ressort là aussi. Qu'il y ait des conflits et des défaites. Donc que les choses ne se passent pas comme conflits et défaites. Des fois, c'est un manque de dialogue qui fait qu'il y a des conflits. Et
ou alors cette personne qui ressent de l'amour, un grand amour pour vous, ça peut être pour vous. Et étant donné que cette carte apparaît dans votre tirage, donc ça peut être que pour vous. Et on parle de conflit. Donc il se peut que par rapport à cet amour, ou alors cette personne ressent un grand amour, et savoir peut-être que ce n'est pas pour vous ce grand amour, et que c'est pour quelqu'un d'autre. Peut-être que cette passion enflammée, c'est pour quelqu'un d'autre, et conflit et défaite, parce que peut-être que cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre, en même temps, il veut être avec vous. C'est un petit peu compliqué, là. C'est un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Pourquoi certaines personnes avec qui vous avez des liens ne viennent pas vers vous? C'est parce qu'ils sont attachés, c'est parce que l'amour qu'ils ont pour quelqu'un d'autre peut être plus fort que l'amour qu'ils ont pour vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits. Des conflits et des défaites, parce que cette personne, la passion qu'il a, c'est pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. Mais on vous demande quand même de garder l'espoir. De garder l'espoir concernant cette personne. Et si on vous parle de protection, on vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de savoir que quelqu'un veille sur vous. Quelqu'un veille sur vous et vous protège. Et on vous dit, on vous demande que, au niveau de votre cœur, par rapport à votre cœur, on vous demande de vous libérer de toutes les choses que vous avez pu, toutes les blessures. On vous demande de vous libérer de toutes les blessures que vous avez dans le cœur et de vous en libérer. De vous libérer de toutes les blessures que vous avez dans le cœur, de faire le ménage dans votre cœur. Et qu'en faisant ce ménage, eh bien, ça vous apportera de la joie. On vous demande d'apprendre à aimer, d'apprendre à regarder la nature, d'observer les petits animaux, de cultiver votre enthousiasme, et que en faisant ainsi, de redevenir comme un petit enfant qui s'émerveille pour un petit animal, pour une petite fleur. Et là, on vous parle de peur. Il est possible, soit c'est vous qui êtes dans la peur, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la peur. Et par rapport à cette peur, la peur de quoi? Ils ont peut-être peur de vous, peut-être peur de certaines choses qu'ils ont fait. Ils ont peur peut-être de certaines choses qu'ils ont pu vous faire. Et là, on vous demande de modifier votre angle de vue, d'élargir votre vision des choses. Ici, on vous parle de pantin, donc des personnes vous voient comme un pantin. Une ou des personnes vous voient comme une marionnette. C'est en rapport avec le travail. C'est en rapport avec le travail et en rapport avec l'activité professionnelle. Et par rapport au travail, eh bien, il est possible que on parle de désir. Vous avez peut-être envie de faire certaines choses, vous désirez certaines choses, vous désirez peut-être des changements, vous désirez peut-être un nouveau départ. On parle de déménagement, de changement par rapport à des enfants. Et là, on parle de magasin. Donc, soit vous avez un magasin en tant que Sagittaire, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a un magasin. Et par rapport à un magasin, on parle de discussion. Il va y avoir des discussions entre vous et quelqu'un concernant un magasin. On parle de discussion, de bénéfices, de discussion concernant des bénéfices avec des personnes associées. Mais par rapport à des personnes associées, on parle d'escroquerie. On veut vous rouler.
veut vous rouler concernant des bénéfices. Ici, on vous parle de campagne. Alors, soit vous habitez à la campagne, soit vous connaissez quelqu'un qui habite à la campagne. Et par rapport à cette personne qui habite à la campagne, on parle d'élévation. Une élévation au niveau de votre âme, une élévation au niveau de votre... Ça peut être au niveau de votre âme, ça peut être au niveau où vous vous élevez, vous changez, vous évoluez. Et là, on vous parle d'un cadeau, que vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être un cadeau de quelqu'un, ça peut être un cadeau de l'univers. Vous voyez quelque chose comme un cadeau. Et c'est en rapport avec des sentiments harmonieux. On parle de sentiments harmonieux par rapport à une personne éventuellement qui est née en été, ou peut-être que ces sentiments harmonieux, c'est dû à une personne peut-être qui est née en été, ou alors des sentiments harmonieux pendant l'été, l'été prochain. Là, on vous parle de dépendance. C'est possible que vous soyez dans la dépendance, soit dépendant d'une situation, d'une relation sentimentale, soit dépendance en rapport avec par rapport à quelque chose, au niveau d'un travail, au niveau de sentiments. Et on vous demande de garder espoir. On vous parle d'espoir, on vous demande de garder l'espoir et que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, même si des personnes vous considèrent comme une marionnette, comme un pantin, qu'on fait de vous ce qu'on veut. Eh bien, on vous dit que vous êtes protégé. On parle de protection sur vous, que les autres vous voient comme une simple marionnette, de protection sur vous et peut-être aussi de protection concernant un magasin pour quelqu'un qui vit à la campagne. Ici, on parle d'innocence, une personne innocente, ignorante de certaines choses. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ignorez et peut-être que vous faites trop confiance aux autres, à des personnes qui vous voient comme une marionnette. Ils vous font croire ce qu'ils veulent. Et puis voilà, on parle d'innocence et d'ignorance. Et on vous parle de destinée, que c'est votre destin, c'est votre destinée, que ça a toujours été votre destinée. Vous êtes resté la même. Vous êtes resté la même personne au fil du temps. Au fil du temps, vous êtes resté dans l'innocence. Dans l'innocence au fil du temps. Et là, on vous demande de vous libérer de certaines choses au niveau du cœur. De vous libérer peut-être de certaines rancunes, de certaines blessures. De tout ce qui est négatif, de vous purifier au niveau du cœur, de vous libérer de tout ça, de faire de la place pour des nouvelles choses qui vont arriver. Et là, on parle de travail, alors il est possible que vous ayez à faire des rangements en rapport avec un travail aussi, peut-être. Par rapport à un travail, on parle de discussion. Il va y avoir des discussions au niveau d'un travail. On parle de discussion avec une ou plusieurs personnes, de discussion, et que par rapport à ces discussions, il va y avoir une élévation. Alors une élévation, c'est-à-dire peut-être une élévation, peut-être que les rapports vont s'améliorer. Une élévation, ça peut être au niveau donc matériel, une élévation peut être au niveau spirituel, ça peut être donc au niveau par rapport à vous, par rapport à des personnes qui vous entourent, il y a peut-être quelque chose il y a une forme d'élévation. Ici, on vous parle de tracas. Vous avez peut-être des tracas actuellement. Et si vous avez des tracas, eh bien, on vous dit, ayez confiance en l'univers. L'univers est là pour vous protéger. L'univers, l'esprit de la vie, on va plutôt dire,
L'esprit de la vie est là pour vous protéger. Donc, même si vous avez des tracas, l'univers, l'esprit de la vie est là. Ayez confiance en l'esprit de la vie. Et on vous demande d'être davantage dans la joie, de cultiver votre enthousiasme pour que la vie vous soit plus douce, plus agréable. De retrouver la joie comme un enfant. On parle de joie et on parle de désir. Le désir, ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne ou des personnes dans votre entourage. De désir concernant des bénéfices. Peut-être que vous aimeriez peut-être au niveau des bénéfices, qui dit bénéfice, dit argent. Peut-être que vous aimeriez avoir un peu plus au niveau financier que ce que vous avez actuellement. Le désir concernant des bénéfices, et par rapport à des bénéfices, eh bien, vous allez avoir comme un cadeau. Là, on parle d'une personne jeune, quelqu'un que vous voyez comme un jeune frère, un frère jeune. Et que par rapport à cette personne jeune, on parle de passion enflammée. Passion qu'il ressent. Ou soit c'est lui qui ressent cette passion, soit c'est vous. On parle de passion enflammée. Et par rapport à cette passion enflammée, il est possible qu'il y ait des peurs. Qu'il y ait des peurs, ça peut être pour cette personne jeune, ça peut être pour vous. On parle de peur concernant une passion enflammée. Et on parle de déménagement. Peut-être une peur aussi, peut-être de déménager. Il est possible qu'il y ait des peurs par rapport à un déménagement, un départ. On parle de déménagement et de départ, de nouveaux horizons éventuellement. Par rapport à des personnes, on parle d'associés. Donc ça peut être que vous allez travailler peut-être d'associés au niveau professionnel, associés, pourquoi pas au niveau sentimental. Après tout, un mariage, c'est quoi? C'est une association entre deux personnes. Et par rapport à ces associés, on parle de sentiments harmonieux. Donc, ça peut, il est possible que vous ressentiez des sentiments harmonieux pour une personne qui peut être plus jeune que vous. Ici, on vous parle d'un homme, et que par rapport à un homme, eh bien, on parle de conflit, de défaite. Donc il est possible que vous accrochiez avec quelqu'un, que vous accrochez avec un homme et que par rapport à ces conflits, vous aurez peut-être l'impression comme cet homme qui dégringole, on a l'impression qu'il va tomber. Peut-être que ça va vous faire le même effet. Mais on vous demande de modifier votre angle de vue par rapport à cet homme éventuellement. De modifier votre angle de vue par rapport à la situation, par rapport à cet homme. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Modifiez votre angle de vue et là, pour élargir votre vision des choses, de modifier votre angle de vue afin d'élargir votre vision des choses concernant des enfants. Mais par rapport aux enfants, qu'est-ce qui se passe? On parle d'escroquerie. On parle d'escroquerie en été ou d'escroquerie par rapport à quelqu'un qui est né en été. Donc il y a une histoire d'escroquerie, il y a des manipulations. Enfin moi tout ça, j'aime pas ça. Donc voilà les escroqueries en été. Bon, enfin bref. En été ou alors soit c'est en été, soit c'est pour quelqu'un qui est né en été. Ensuite le tirage sentimental. Ici, on vous parle de chimie, que vous ressentez une forte attraction magnétique pour une personne. Donc, il y a une histoire de chimie, une attirance entre vous. Et par rapport à cette personne, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives. Et là, effectivement, on parle de quoi? D'attraction. D'attraction, que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement à l'instant présent
Et on vous parle d'une âme sœur. On vous parle d'une âme sœur, mais par rapport à cette âme sœur, eh bien on vous dit attention au drapeau rouge. Ce qui veut dire que cette âme sœur fait certaines choses, vous voyez, qui dit drapeau rouge, c'est des choses que vous voyez, des signes que vous voyez, qui ne sont pas bons. Donc, même s'il y a de la chimie, même si on vous demande de rester optimiste par rapport à une attirance concernant cette âme sœur, mais cette âme sœur, elle fait des choses et vous voyez des signes, vous avez des signes. On vous dit que certains signes vous mettent en garde. Donc, malgré tout, même si c'est votre âme sœur, eh bien, on vous demande de faire attention parce que cette personne, eh bien, elle n'est pas honnête. Elle triche avec vous. On parle des signes que vous mettez en garde et on vous parle éventuellement une naissance d'un bébé, naissance d'un bébé pour certains, naissance d'une relation pour d'autres. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner? On vous demande, vous avez à pardonner à quelqu'un ou alors c'est vous qui avez à pardonner ou c'est, oui, il est possible que cette personne, votre âme sœur, qui fait des choses qui ne sont pas honnêtes, eh bien, on vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée et que vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais à qui devez-vous pardonner? Donc, à une âme sœur qui vous fait des misères. Et là, on vous parle de guérir, que vous avez des pouvoirs de guérir, de vous guérir, de guérir les autres, des guérisseurs, que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante et qui permet de guérir. Et là, on vous parle de votre vie amoureuse, que si votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, par rapport à votre vie amoureuse, on vous dit que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. On vous parle d'un vœu exaucé, que ce que vous souhaitez devient réalité. Mais là, on parle de, soit c'est vous, soit c'est des personnes avec qui vous avez un lien. On parle de transformation. Il y a une transformation à faire. Ou alors, il va y avoir une transformation pour cette personne. On parle de transformation, de sortir des nuages noirs pour aller vers la lumière, pour une personne autour de vous, que une personne vous observe, une personne vous observe vous, observe une situation. Et là, on parle de sérénité, de quelqu'un qui est dans la sérénité, quelqu'un qui est dans la paix, quelqu'un qui a un bon équilibre, qui a une vie saine. Et on parle d'une femme, une femme romantique. Et par rapport à cette femme, eh bien, on parle de prise de conscience de son âme sœur. Il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur concernant le poids de la famille. On parle de surprise par rapport au poids de la famille. On parle de surprise pour une personne aux cheveux clairs. On parle de surprise pour une personne qui a les cheveux clairs et on vous dit que c'est votre âme sœur. Que c'est votre âme sœur et que... Mais par rapport à votre âme sœur, on vous parle de famille. Donc, soit votre âme sœur a déjà une famille, donc déjà en couple, avec des enfants, ou alors que par rapport à votre âme sœur, peut-être que votre âme sœur a envie de fonder une famille avec vous. Il est possible qu'il y ait un désir de créer une famille avec vous. Et par rapport à... Et là, on vous parle de jalousie par contre. On parle de jalousie. Il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. On parle de jalousie pour quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne, ou alors de jalousie qu'il va y avoir en automne. Et là, par rapport à l'automne,
on a une espèce de une chute en rapport à, attention, peut-être des pertes d'argent. C'est peut-être des pertes d'argent, j'en tire encore 2, 3, puis enfin 2, 3, 4. On parle de chute en rapport avec l'argent. Et on parle d'examen, d'examiner, de faire des papiers éventuellement, de faire des démarches au niveau papier. Et là, on parle d'examen pour des personnes que vous considérez comme des amis, pour un groupe de personnes, de papiers à faire par rapport à des personnes. Mais ça fait un petit peu comme le premier tirage parce que on vous dit attention par rapport à l'argent. Et là, on parle de fatalité, on parle d'argent. Donc, il y en a qui cherchent. Il y a des personnes qui cherchent à vous faire perdre de l'argent. Il y a des personnes qui cherchent à vous faire perdre de l'argent. Je suis désolée, mais dans le sentimental, dans le général, il y a des sentimentales. Dans le sentimental, il y a aussi de la vie de tous les jours. Bon. Il est possible qu'on vous demande de faire attention à ce qu'on vous fait signer, des papiers qu'on vous fait signer, des personnes. Ouais. Et là, on vous parle de contrat. De contrat. On va vous faire signer un contrat. Et par rapport à ce contrat, il va y avoir une prise de décision. Prise de décision en été ou alors prise de décision avec quelqu'un qui est né en été. Pour un homme qui est né en été. Par rapport à cet homme, il y a eu une séparation. Il y a une séparation avec cet homme. Il y a une séparation et par rapport à cette séparation, il va y avoir un voyage. Un voyage qui apportera une certaine victoire. On va voir ça comme une victoire. On parle de victoire et en même temps on parle de culpabilité. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Non mais j'en tire une dernière puis j'arrête là. Ouais. Culpabilité et puis ne pas voir les choses comme elles sont. Soit on veut vous déclencher de la culpabilité, soit cette personne va ressentir de la culpabilité par rapport à des illusions. On parle de culpabilité par rapport à des illusions, par rapport au fait de ne pas voir les choses comme elles sont. Mais par rapport au fait qu'on est dans les illusions, on est dans la culpabilité et les illusions, il va y avoir une évolution. Donc il y aura une évolution de la situation, les choses vont s'arranger, mais effectivement, on tente, faites attention, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a des personnes honnêtes et il y a des personnes malhonnêtes, donc on ne sait pas toujours à qui on a affaire, donc il faut faire attention. Voilà, ben écoutez, je vous remercie, j'espère que ce tirage vous aura aidé, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.